Bonjour mes divins et mes divines, me voici, Bastet, pour le cas énergétique de ce vendredi 3 janvier, tirage du masculin, de la polarité masculine. J'espère surtout que vous avez bien dormi. J'avoue que je suis un peu fatiguée, moi, c'est toujours le gros souci, j'ai du mal à me remettre moi, des fêtes de fin d'année. Alors, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle chaman mystique. Comme à mon habitude, à notre gauche, nous avons le tirage de la roue de médecine. Et à notre droite, très jolie carte, nous avons la carte du monde inférieur. Alors, la roue de médecine masculin, évidemment, c'est le cercle sacré sur lequel les 4 points cardinaux sont évidemment requis, notamment pour ta gouverne, et à l'étude, chère polarité masculine. Alors, elle représente évidemment le cycle de la vie, les cycles de la nature et le modèle circulaire de notre cosmos. Elle a été utilisée pendant des millénaires dans les cultures indigènes pour apporter harmonie et bien-être dans le village. Alors, ces directions, évidemment, symbolisent les 4 étapes que le chaman, le képri que tu es, doit franchir pour devenir une personne de pouvoir et de sagesse. Alors ce matin, masculin, principalement, on va te dire que pour faire apparaître un ciel bleu clair dans ta vie, il est important que tu te penches ce matin sur certains aspects de ton être. Entrer dans la roue de médecine par le sud, réfléchir à la façon dont toujours tu es accroché aux événements du passé, ben oui, féminine, continuer vers l'ouest et noter les relations qui sont toxiques et qui drainent ton énergie, faire un pas vers le nord et te demander, est-ce que tu sais ce qui te passionne? Est-ce que tu te le montres? Est-ce que tu le montres aussi aux autres? Finir évidemment ton avancée par l'Est en visualisant la façon dont tu veux vivre les prochains chapitres de ta vie. Donc c'est à toi de décider le temps que tu désires passer dans chaque direction, que ce soit des minutes, des jours, des mois. Et bien évidemment, lorsque tu auras terminé ces explorations, assure-toi de sortir de la roue et de contempler ton parcours flamme jumelle, en tout cas ce que tu y mets sur cette avancée avec ta polarité féminine ou ton féminin. Et puis, on va vous dire aussi, masculin, que vous ne devez plus différer votre voyage de guérison. Il est peut-être difficile de commencer, mais vous devez trouver la force intérieure pour rentrer dans la roue de médecine, ou d'ailleurs, vous risquez de laisser passer une occasion en or, j'ai envie de te dire forcément ton autre, car de nombreux chemins s'offrent à toi, masculin. Et oui, donc observe-les bien. Il t'appartient de choisir celui qui te fait le plus vibrer. Lorsque tu l'auras trouvé, la seule erreur que tu peux faire, évidemment, ce serait de ne pas le suivre. Avance vers l'avenir d'un pas résolu. Ben oui, ce masculin, alors, j'allais dire, c'est presque un petit peu un mini-bilan. Ce masculin, il sait qu'il a fait souffrir. Ce masculin, il sait que quelque part, il se maltraite. Et puis, il commence à essayer un peu de voir à l'horizon ce que cette nouvelle année 2020 peut lui proposer. Il y a tellement de choses qui le font vibrer. Mais voilà, le monde inférieur le guette. Ben oui, parce que cette carte à notre droite, évidemment, nous parle du monde inférieur. Alors, c'est son être inférieur, hein, ça peut être aussi les bas instincts. Le monde d'en bas détient les trésors cachés de l'humanité. C'est un lieu de ténèbres riches et féconds où nous pouvons trouver les parties déshéritées de nous-mêmes, eh ben oui, et les aspects abandonnés de notre psyché, je le disais, donc les bas instincts. Le monde d'en bas est l'endroit réservé aussi à nos ancêtres, où nous découvrons les dons et les leçons du passé. C'est le royaume de l'inconscient collectif. C'est ici que nous pouvons rencontrer nos démons, nos infradimensions les plus noires, et les transformer en énergie pure, donc, et travailler notre source de pouvoir personnel. Ben oui, que veut
cette polarité masculine, que veut ce masculin. Donc oui, masculin, il est temps de déterrer tes trésors cachés. Ne vous dévalorisez pas pour que les autres vous aiment ou vous acceptent. Faites ressortir les pierres précieuses que vous avez gardées dans votre cœur, cachées de tous, y compris de vous-même. Il est temps d'honorer votre passé et de refondre votre vie comme une quête héroïque. En voyageant dans le monde d'en bas, vous recevrez tous les dons de vos ancêtres, les épreuves qu'ils ont rencontrées, la façon dont ils ont été blessés, dont ils ont vécu et dont ils sont morts, deviendront aussi des bienfaits en termes d'acquis, aussi sur le plan karmique, on peut dire. Alors, masculin, êtes-vous une de ces personnes qui n'aiment pas se pencher sur son passé? Maintenant, votre passé demande à être reconnu, entendu et accepté. La seule façon de ne plus en être prisonnier est d'honorer tout ce qui s'est passé dans votre vie, de réfléchir aux leçons apprises et de poursuivre votre chemin. Si vous témoignez de votre passé et si vous apprenez ces leçons, il cessera de vous hanter. En acceptant ces bienfaits, vous récupérerez une partie manquante de votre âme. Ben oui, il semblerait que ce masculin ait conscience de beaucoup de choses ce matin. Donc, il est effectivement dans la culpabilité des êtres aussi, qui ont fait partie de son passé, de ceux qu'il a pu rencontrer, justement, pour survivre et prendre à bras-le-corps la puissance de la vie. Donc, tu en fais partie, forcément, féminine. Donc, il médite ce matin, ce masculin, il médite aussi sur lui-même pour aller vers sa propre guérison aussi, hein, pour finir sa transmutation, ce qui est tout à fait louable depuis le temps qu'on l'attend. J'ai tiré 4 cartes justement de la Méodec qui vont nous parler de la source des peurs qui limitent tes actions masculines et bien sûr les influences extérieures, conscientes ou inconscientes. Alors, j'ai tiré la carte du bélier et j'ai tiré l'élément air. Alors principalement, évidemment, ça va nous parler, ce qui n'est pas une mince affaire, j'ai envie de dire, ça va nous parler de l'archétype du signe du bélier, ça va nous parler d'initier, d'ouvrir les portes, de s'affirmer, d'agir, de concrétiser ce matin masculin. Avec l'élément air, nous allons parler de communication, de pensée, de liberté, de curiosité bien sûr et de connaissance. Alors, il y a des erreurs à ne jamais commettre avec toi masculin, sinon attention, j'allais dire danger. Alors c'est vrai que tu es un fonceur, tu peux être aussi une personne dynamique avec beaucoup de leadership, tu as sans cesse besoin d'action pour te sentir vivant. Tu es aussi une personne indépendante, j'ai envie de te dire, mais surtout très impulsive qui a du mal à se contrôler. Donc, pour bien communiquer avec toi, masculin, évidemment, il ne faut pas commettre certaines maladresses. Premièrement, j'ai envie de te dire, ne jamais te prendre de front. Et oui, c'est vrai que tu es un peu nerveux, des fois martial. Il ne faut pas tenter de te prendre de front, auquel cas tu partirais au quart de tour, ou alors dans ces cas-là, en courant. Attention, parce que tu peux te mettre facilement dans des colères folles, donc il faut être très diplomate avec toi. Deuxièmement, j'ai envie de dire ne jamais te commander, et c'est vrai que si on tente de te commander, Dieu sait que tu as du caractère. Alors, ça peut dire aussi principalement que on n'a pas toujours été très souple et on ne t'a pas toujours dit les choses en douceur. C'est important de ne pas te brusquer, de ne pas t'agresser. Tu apprécies le dialogue franc, sincère, parce que c'est vrai que tu adores la franchise. Alors, attention, ne te laisse pas aussi, j'allais dire, commander féminine, parce que ce masculin pourrait te mener par le bout du nez avec sa communication, évidemment. Et puis, ce masculin n'aime pas qu'on soit passif à ses côtés. Il a besoin d'action tout le temps. Donc, ne jamais rester à ses côtés sans rien faire. Autrement dit, il vous détestera. Il aime que vous soyez dans le renouvellement, dans la nouveauté. C'est vrai qu'il n'aime pas trop les personnes passives et paresseuses.
Et puis en dernier lieu, j'ai envie de dire, ne jamais lui proposer peut-être des tâches peu valorisantes. C'est vrai que tu as ta propre fierté, et c'est vrai que te donner des ordres et te demander de faire quelque chose de peu valorisant, ça, en tout cas, tu es capable de laisser tout tomber sans aucune explication, évidemment, si on te force à faire les choses. Donc, c'est vrai que principalement, tu es puissant, ardent, tu peux être impressionnable, tu peux être évidemment, tu aimes qu'on t'admire et tu aimes admirer, il faut quand même le dire, parce que tu es conquérant. C'est aussi ta façon d'agir dans la phase de séduction. Et tu aimes beaucoup aussi toucher le cœur de ta captive, hein, de ton autre, principalement. Donc, c'est vrai que on te reconnaît quand même ton courage, ta force, ta sincérité. Et puis, c'est vrai que tu aimes les gens hyperactifs, impulsifs, t'aimes pas être poussé non plus, mais voilà. T'aimes bien que ça bouge. Et puis, tu respecteras toujours les gens qui seront généreux, loyaux et forts à tes côtés. Parce que c'est ce que tu es. Tu as besoin qu'on te comprenne ainsi. Donc, tu as besoin, polarité masculine, masculin, d'une personne indépendante qui saura te prendre en main. Tu fuis aussi les personnes trop autoritaires ou trop casanières. Ça, c'est vraiment pas ton truc, il faut le dire. Donc, attention à la communication principalement. Attention à ta communication masculin. Il faudrait peut-être être un peu plus souple et pas prendre la mouche tout le temps, bien évidemment. J'ai tiré 2 cartes supplémentaires, comment ne pas douter de tes capacités, comment te structurer, t'ancrer davantage. J'ai tiré la carte de la sesquie carrée, qui est un aspect astrologique, et la carte du signe en archétype des poissons. Alors, ça va nous parler aussi, j'allais dire également, de l'imperfection justement, des peurs, celles que nous devons reconnaître pour nous transformer. Donc bien sûr, se connecter à son intuition, à l'imaginaire. Alors ça peut nous parler aussi de goût artistique. Donc évidemment, c'est ce qui carré va confronter ce masculin ce matin à ce sentiment de liberté. Alors, le sesqui carré est un aspect réputé mineur, évidemment en astrologie traditionnelle. Donc, avec ce poisson, alors normalement le sesqui carré multiplie toujours les tensions, quelle qu'elle sorte, voilà qu'elles soient. Mais là, on peut le voir comme une extension, un prolongement, c'est-à-dire que il y a heureusement dans le signe du poisson, s'il était relié principalement à un signe comme le scorpion, on serait évidemment dans une mise à l'épreuve, une prise de risque, une prise de vitesse pour s'extraire de sa condition en toute urgence. Là, avec ce poisson, on oblige ce masculin à surmonter l'inertie et à apporter une structuration soi-même, j'ai envie de dire. Donc, il y a une prise de conscience, heureusement, avec cet archétype du poisson, qui va évidemment vers l'affirmation de soi, toujours dans ce processus d'individuation, toujours dans cette fusion de lui-même, hein, dans ses polarités masculines et féminines. Alors, c'est pas facile, parce que peut-être qu'il se confronte à des énergies tierces, à du féminin, parce qu'évidemment, en ce moment, on peut chercher auprès de lui la confrontation pour s'imposer. Alors, attention, je l'ai dit hein, tout à l'heure avec les peurs de l'archétype en bélier, il ne faut pas s'imposer à lui parce qu'effectivement, il peut y avoir destruction. Alors, il va y avoir évidemment beaucoup de tensions intenses, mais on parle avant tout de gagner sa liberté, son individualité, son autonomie. Donc, ça sent quand même un vent de révolte, mais un vent de révolte qui est vécu de l'intérieur, qui n'est pas extériorisé. Ce masculin a besoin de sensations de libre arbitre, d'extraversion. C'est un baroudeur d'honneur donc qui est en pleine révolution avec ce sesqui carré. Donc, c'est vrai que là, avec le poisson, ça va lui demander, le poisson qui n'aime pas être agressé, qui fuit quand il y a confrontation,
ça lui demande de faire des efforts, d'être patient, d'être encore persévérant, j'allais dire comme un grimpeur au pied de la montagne. Donc, on parle de lâcher prise, on parle d'un achèvement de cycle, évidemment, on parle de confrontation avec son environnement et les autres, hein, toutes les autres énergies tierces. On parle évidemment de s'intégrer au collectif, et puis surtout de garder les pieds sur terre, parce qu'il y a une phase de préparation, d'affirmation, sans doute de lutte et de courage ce matin, indispensable pour cette polarité masculine, ce masculin. J'ai tiré une carte pour évidemment connaître l'état d'esprit amoureux, l'état d'esprit des sentiments pour toi féminine, dans quel état d'esprit affectif et émotionnel se trouve cette polarité masculine, ce masculin. Et j'ai tiré la carte de l'illusion. Alors la carte de l'illusion, elle n'est pas, j'allais dire, elle n'est pas si négative. Le nombre 6 met en évidence les sentiments. Alors, il y a des sentiments qui sont malmenés. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on voit que la baguette de l'illusionniste fait tout à coup apparaître une évidence, celle, évidemment, de ton incrédulité masculin. Tout semble merveilleux, magique, mais il faut un jour ouvrir les yeux. La situation et l'amour ne sont pas ce que l'on croyait. Le rêve a assez duré. Il faut prendre conscience de la réalité, peut-être du non-amour qu'on peut avoir au sein de ces engagements actuels avec ces énergies tierces, ou peut-être qu'on est en train soi-même de s'égarer, de se perdre, peut-être aussi dans des composantes superficielles d'ultra-sensualité, puisqu'on peut nous parler évidemment des 5 sens aussi. On voit ce cœur en amont qui peut nous parler d'échange, d'imagination, d'originalité, de sensualité, d'érotisme. Peut-être que ce masculin est en train de réaliser aussi que s'il continue comme ça, il s'égare, en tout cas pas dans le bon sens. Je te souhaite une excellente journée, masculin. À bientôt. Au revoir.